3 ans après le génial 1917 de Sam Mendes, le réalisateur nous revient cette fois-ci avec une œuvre plus poétique et plus intimiste à travers son tout dernier film Empire of Light. Une romance totalement à l'opposé de l'action à laquelle le réalisateur de James Bond nous avait habitués ces dernières années. Mais alors, est-ce que Sam Mendes réussit le pari ici de se renouveler et prouver qu'il peut s'en sortir aussi facilement quand il est en dehors de sa zone de confort? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Empire of Light commence donc au début des années 80 dans une petite bourgade située dans le sud de l'Angleterre, proche de la Manche. Vous allez y suivre Hilary, incarnée par Olivia Colman, une responsable de cinéma à la santé mentale assez fragile et qui essaye tant bien que mal de se préserver du monde extérieur. Entendez par là qu'hormis son travail en relation directe avec le client au sein de l'Empire, le plus grand cinéma de toute la ville, cette dernière est assez réservée, n'a pas beaucoup d'amis et ne sort pratiquement jamais de chez elle. Seulement voilà, quelque chose va venir bouleverser son quotidien lorsqu'elle va faire la rencontre de Stephen, le seul et nouvel employé noir chargé de déchirer les tickets à l'entrée du cinéma. Et si lui est assez jeune comparé à elle et qu'on pourrait croire que les deux sont assez opposés l'un de l'autre, eh bien en réalité nos deux compères vont rapidement se rendre compte qu'il y a plus d'une chose qui vont les rapprocher. À commencer par leur métier qui est en lien direct avec leur passion commune pour le cinéma, mais aussi et surtout un rêve qu'ils ont en commun tous les deux, à savoir celui de quitter un jour cette ville et cette petite vie merdique sans réelle ambition. Vous serez donc ici témoin d'un nouvel amour naissant entre nos deux tourtereaux et plus le film avancera, plus vous vous rendrez compte qu'en réalité, ils ont bel et bien plus besoin l'un de l'autre qu'ils ne sauraient se l'avouer. Alors comme vous en rendez compte assez facilement par vous-même ici, Empire of Light s'éloigne pas mal de ce à quoi le réalisateur nous avait habitués ces dernières années. Mais vous le verrez, ce n'est pas un mal pour autant. Et bien au contraire, puisque justement l'histoire est plutôt bien écrite, bien construite pour qu'on y croit, et au final assez mignonne, si bien qu'on se surprend facilement à se laisser embarquer au sein de cette romance entre ces deux personnages si bien décrits et qui au premier abord semblent complètement différents de par leur vécu et leur couleur de peau, mais qui au final se rassemblent bien plus qu'on ne le penserait. Une immersion qui est d'ailleurs nettement accentuée ici, vous le verrez, par la prestation saisissante de son actrice principale, Olivia Colman, qui est tout simplement bouleversante et déchirante de sincérité et qui vous foutra sans aucun doute les larmes aux yeux et les poils hérissés à plusieurs moments. Mais en plus de parler d'amour global au sens général du terme, comme pour le faire n'importe quelle romance, vous allez aussi vite vous apercevoir qu'Empire of Light n'est pas n'importe quel film d'amour, puisqu'il en profite aussi pour aborder des thèmes bien plus sombres, plus sérieux et surtout plus variés que ses concurrents, comme par exemple la maladie, la folie ou encore le racisme. Un des thèmes d'ailleurs majeurs de ce film et des plus importants à Sam Mendes ici, puisqu'il en profite justement pour nous replonger dans le contexte des années 80 face à une Angleterre encore très raciste et très peu ouverte, que ce soit aux noirs comme aux étrangers. Et sur des notes un peu plus légères cette fois-ci, je pense qu'Empire of Light parlera aussi tout autant aux cinéphiles, puisqu'il est en quelque sorte la Madeleine de Proust de son réalisateur et lui permet de par son récit de nous démontrer tout son talent et tout son amour envers le cinéma et les films en général, comme a pu le faire récemment Damien Chazelle avec Babylone ou encore Steven Spielberg dans son dernier film Fabelmans. Et s'il vous en fallait un peu plus ici pour vous décider, sachez que le film est visuellement très beau et assez contemplatif, comme avait pu le faire d'ailleurs Sam Mendes par ses derniers films, lui qui a toujours su nous proposer une direction artistique intéressante et une photographie des plus sublimes, et tout ça s'accorde plutôt justement bien avec les thèmes de l'amour qu'il nous propose, mais aussi et surtout pour son côté poétique. Touchant dans son message anti-racisme qu'il promulgue, doté d'une ambiance saisissante, de l'une des meilleures prestations d'Olivia Colman à travers toute sa carrière, et de la réalisation aux petits oignons de Sam Mendes, je peux sans trop m'avancer vous dire qu'Empire of Light a plus d'un tour dans son sac pour vous faire plonger au cœur de son récit et oublier le temps d'un instant poétique le monde qui vous entoure. Un film que je vous conseille donc vivement, surtout si vous êtes un fan du genre. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que l'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.